Bonjour à tous et bienvenue sur la voie de la sophro. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce 18e jour où en fait j'avais envie de travailler avec vous sur le tableau de visualisation. Alors, le tableau de visualisation, c'est pas vraiment une technique de sophrologie. Cependant, en sophrologie, on utilise énormément la visualisation, notamment pour, par exemple, les compétitions sportives. Donc voilà, on va utiliser en fait l'imagerie mentale pour que le coureur se visualise avant de faire sa course, avec tout le parcours, etc. Et pour que en fait sa course se passe dans les meilleures conditions possibles et qu'il se visualise en réussite. Donc voilà, donc là on va faire exactement le même travail, sauf que là on va travailler avec le tableau. En fait on va partir de quelque chose qui est concret, qu'on va construire physiquement. Mais on va quand même utiliser les techniques de sophro, c'est-à-dire qu'on va aller pour essayer de couper le mental et pour essayer d'être vraiment dans ce qu'on ressent, parce que vous pouvez créer un tableau visualisation, mais si vous ne ressentez pas au fond de vous ce que ça va vous apporter, ça va servir à rien. Le tableau de visualisation, il va être utile parce que on va se fixer un objectif sur lequel on va pouvoir porter des actions et aussi du coup travailler sur la loi d'attraction, puisqu'en fait vous attirez à vous ce que vous émettez. Donc il va falloir être dans une posture positive en fait, dire ce que vous voulez et pas ce que vous voulez pas, être précis dans ce que vous demandez sans l'être trop non plus, parce que il faut quand même laisser aussi le champ des possibles s'ouvrir. Parce que si, c'est pour ça que je disais qu'on allait faire pas travailler avec le mental, parce que si vous êtes trop dans l'idée de quelque chose de très très précis, de très carré, ça se trouve vous allez vous couper d'opportunités. Admettons que vous cherchiez la maison de vos rêves, alors vous voulez qu'il y a vous voulez une grande maison avec tant de mètres carrés, etc. Et puis vous voulez qu'il y a absolument 4 fenêtres sur cette maison. J'exagère, je dis une bêtise, hein, bien évidemment. Mais peut-être qu'il va y en avoir 5 ou peut-être qu'il y en aura 3, mais par contre tout le reste correspond à ce que vous voulez. Et c'est vraiment la maison de vos rêves, dans un endroit fabuleux, etc. Mais non, parce que vous avez focalisé sur les 4 fenêtres, ça n'arrivera pas. Voilà. Donc voilà, on va être précis, on va être clair dans notre demande, mais on va quand même pas trop donner de détails non plus. Il faut en donner suffisamment. Enfin voilà, il faut faire le juste milieu pour qu'on puisse pas être trop flou. C'est-à-dire oui, par exemple si vous dites je veux une maison c'est pas assez. Il va falloir développer, mais pas trop. Et puis aussi ce que je voulais rajouter, c'est qu'aussi par rapport à cet exercice, c'est que ça marche aussi parce que votre cerveau en fait ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. C'est pour ça que la visualisation ça fonctionne, votre cerveau ne fait pas la différence. Par exemple, quand vous rêvez la nuit, vous êtes dans un rêve, et bien si vous vous faites poursuivre, quand vous vous réveillez, vous êtes essoufflé, vous avez l'impression d'avoir couru. Et votre cerveau, il a vraiment cru que vous étiez en train de courir. Mais là, c'est pareil, en fait. Dans votre visualisation, il va falloir aller ressentir tout ce que l'obtention de cet objectif, par exemple de cette maison de rêve, va vous apporter. Voilà, d'être vraiment dans le ressenti et pas dans le mental. Pas se dire, ah oui, si j'ai cette maison-là, ceci. Non, ça faut arrêter le blabla pour être vraiment dans ce que je ressens. Si j'ai cette maison, qu'est-ce que ça va ce que je vais ressentir. Donc du coup, on va aller aussi travailler sur la visualisation, donc avec le tableau de visualisation, mais aussi aller travailler les techniques de visualisation où on vit vraiment le fait d'avoir par exemple cette maison. Je parle là-dessus, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, vous pouvez choisir comme objectif de trouver l'amour, mais c'est pareil. Si c'est pour la rencontre de quelqu'un, il va falloir trouver, être précis sur la personne que vous voulez. Donc voilà. Donc on va faire ce travail-là. Donc pour votre tableau de visualisation, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir une feuille. Oui, alors ce que vous allez pouvoir faire, c'est peut-être voilà,
le mettre sur un tableau, mettre sur des feuilles, vous pourrez accrocher vos feuilles au mur. Enfin voilà, après vous avez le droit aussi voilà, d'être créatif par rapport à ce que vous voulez. Peut-être que sur votre tableau de visualisation, donc du coup vous allez aller chercher la maison de vos rêves. Par exemple, si vous avez une maison qui vous plaît, vous pouvez faire les annonces et aller découper les maisons qui vous plaisent et les coller sur votre tableau de visualisation, par exemple. Vous pouvez être précis aussi, c'est parce que dans la loi de l'attraction notamment, si je dis je veux une maison et que vous dites pas quand, vous allez peut-être l'avoir mais dans 10 ans. Donc soyez précis aussi par rapport à ça, c'est-à-dire bon bah je veux une maison peut-être dans 6 mois ou dans les 6 mois à venir. Voilà. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. L'important aussi c'est que le tableau de visualisation c'est votre objectif, mais pour atteindre ces objectifs, il va falloir aussi passer à l'action. Parce que vous pouvez mettre tous vos rêves sur un mur, etc. Si, par exemple, vous voulez rencontrer l'amour et que vous restez toujours enfermé chez vous, ça va être un peu plus compliqué que si vous avez des opportunités de sortir. Alors en ce moment, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais on rencontre toujours des gens si on fait des choses. Voilà. Donc, voilà. Et puis après, donc vous prenez vous inscrivez ce que vous voulez. Donc vous mettez des images, vous pouvez mettre des mots, vous pouvez mettre des citations. Qu'est-ce que vous pouvez mettre encore? Oui, des annonces, des textes. Écrire peut-être voilà donc vos objectifs et qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ces objectifs-là. Et peut-être que en penser en arborescence, il peut découler d'autres choses. Je sais pas si c'est clair. En fait, par exemple, si vous décidez d'avoir une maison, peut-être que cette maison, par exemple, ça peut être votre projet actuellement, votre projet principal, mais peut-être que dans cette maison, après vous allez créer un jardin et que de ce jardin, vous allez vous former en permaculture. Voilà, voilà. Et donc là, ça serait un autre objectif qui pourrait découler de cet objectif-là, par exemple. Ou vous former dans la décoration d'intérieur. Autre chose. Ça pourrait être, voilà, ça peut aussi, de cet objectif principal, découler d'autres choses qui vont amener d'autres pans de votre vie à se développer. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va aller visualiser du coup notre objectif. On va le laisser émaner. On va le laisser remonter à nous. L'objectif principal, celui qu'on a vraiment envie qu'il se réalise. Après, vous pourrez le faire avec d'autres choses. Hein. Puis peut-être qu'il y en a deux qui vont émaner. J'en sais rien. Émerger, pardon. Et donc, peut-être qu'il y en aura un ou deux, peut-être plus, qui vont émerger. Donc, et à partir de ça, donc vous les inscrivez sur votre feuille. Alors au départ, vous pouvez peut-être juste prendre un papier pour noter, et puis après vous développerez votre tableau. Et en fait, ce qui est important, c'est, j'ai envie de dire que le tableau, on va le faire vraiment comme une phéno-description, c'est-à-dire vraiment comme à la fin de chaque exercice de sophrologie, c'est-à-dire d'accueillir votre feuille blanche comme un phénomène et d'aller poser les choses dessus, un peu comme si vous aviez une partition de musique et puis vous posiez vos notes, et bien là vous allez poser votre objectif ou vos objectifs et vous allez laisser venir les actions qui vont se poser derrière pour chaque chose que vous allez écrire, les mots, et puis après vous irez chercher peut-être les photos sur internet, dans des magazines, les mots qui viennent, les citations. Vous irez tout ça compléter au fur et à mesure, mais en essayant de le faire en restant vraiment centré sur vous-même, sur ce que vous ressentez. Et donc, avant de faire ça, avant de poser le tableau, on va visualiser les choses. Voilà. Donc quand vous êtes prêts, on y va. On va commencer comme ça, donc vous allez fermer vos yeux, vous asseoir, mettre les pieds bien au sol. Voilà. Vous revenez à votre présence, à la présence de votre corps, de vos pieds au sol, des cuisses, des fesses avec le fauteuil, du doigt avec le dossier. Prenez conscience de vous-même, comment vous vous sentez, comment est votre corps, qu'est-ce que vous percevez de vous-même.
Qu'est-ce qui se manifeste là, ici, maintenant? Vous faites votre petit état des lieux du moment, comment je me sens, comment est mon corps. Qu'est-ce que je peux percevoir de moi-même? Voilà, tranquillement, vous laissez venir la respiration. Vous laissez votre respiration se poser, se manifester naturellement, hein, sans la changer. Vous laissez votre corps respirer comme il sait faire. Vous portez juste l'attention dessus pour l'observer, observer le rythme, la cadence. Observer l'inspire, l'expire. Voilà, le mouvement respiratoire. Voilà, ce mouvement de vie dans l'immobilité de votre corps. Ce qui se passe quand vous inspirez, ce qui se passe quand vous expirez. Voilà, déjà quand on porte l'attention sur la respiration, on se rend plus disponible à soi, plus disponible à l'instant. On a moins tendance à partir sur ses pensées et vous inquiétez pas, hein, si vous avez des pensées qui vous arrivent, vous les laissez filer, vous focalisez pas dessus. Puis si vous partez dedans, c'est pas grave, vous revenez toujours au fil de votre respiration. Voilà, flux, reflux de la respiration, toujours là. Voilà, la respiration, c'est le fil conducteur, toujours au présent, toujours dans l'ici et maintenant. Voilà, à chaque fois que je me connecte à ma respiration, à chaque fois que je reviens à ma respiration, je reviens à l'instant présent. Voilà, et déjà avec mes expires, je laisse mon corps se déposer un peu plus dans le fauteuil et je relâche le visage, le crâne, le cou, les épaules, les bras, la poitrine, le dos, le ventre, le bassin. Voilà, les fesses, la partie sexuelle, les cuisses, les genoux, les mollets, les tibias, jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Voilà, je laisse le calme s'installer en moi. Voilà, je plonge dans ma vague de respiration et j'installe le calme, la détente. Je me rends disponible à l'instant. Et vous allez laisser venir, voilà, du plus profond de vous-même, hein, de vos tripes, vraiment. Vous allez laisser venir votre objectif, le principal. Alors c'est toujours pareil, hein, s'il y en a 2 ou 3 qui viennent, c'est pas grave. Ou peut-être qu'il y en a peut-être 2, 3 qui viennent et puis d'un coup il y en a un qui va devenir limpide. Sinon, s'il y en a 2, 3 qui viennent, c'est pas grave, laissez monter. Ou laissez venir comme ça vient. Sur l'inspire, vous les laissez émerger. Et voilà, et à l'expire, vous laissez votre objectif se vivre. Voilà, vous pouvez laisser venir la question. Qu'est-ce que j'ai envie de voir réaliser dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de voir qui se réalise dans ma vie? Quel rêve j'ai envie de voir se réaliser? Quelle envie? Peut-être que vous pouvez aussi laisser venir la question de comment puis-je réaliser cet objectif?
Voilà. Vous laissez venir votre objectif et une fois qu'il est là, vous allez laisser le film se dérouler sur votre écran mental, un peu comme si vous étiez au cinéma, et vous allez laisser venir toute la situation se dérouler avec cet objectif. Et quelle action, qu'est-ce que vous allez pouvoir réaliser pour atteindre cet objectif? Peu importe que votre mental vous dise « Ah non, non, c'est pas possible ». Non, c'est pas grave. Laissez venir toutes les opportunités, tous les possibles. Laissez venir toutes les capacités dont vous avez besoin pour réaliser cet objectif. Placez-vous à la réussite de cet objectif. Quels seraient vos ressentis? Est-ce que vous seriez joyeux? Est-ce que vous pouvez ressentir déjà le plaisir, la joie ou autre chose, ou d'autres sensations? Voilà, envisagez tous les possibles et soyez précis sur ce que vous voulez. Voilà, si par exemple ça concerne un nouveau travail, c'est décrocher un job, vous pouvez visualiser le salaire que vous avez envie de recevoir pour ce job. Même si votre mental vous dit non, non, c'est fou, non, non, laissez vraiment parler ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir envie de faire dans ce job? Comment vous voyez développer? Ou pour toute autre raison, hein. Ça peut être pour votre maison, ça peut être pour votre vie de couple, ça peut être pour vos enfants. Ça peut être pour un projet complètement différent, personnel, d'épanouissement, un voyage. Voilà, tout est possible. Mais c'est simplement votre projet, votre rêve, votre objectif se réaliser avec toutes les étapes, toutes les actions que vous avez besoin de mener pour arriver à cette réussite, à la réussite de cet objectif et à cette joie d'y parvenir. Voilà, vous vivez complètement toutes les actions qui mènent à la réussite de cet objectif. Voilà. Ressentez en vous tout ce qui se passe, accueillez toutes les sensations. Voilà, et vraiment restant dans cette qualité de présence, toujours en état sophrolina, mais cette fois-ci en ouvrant les yeux légèrement. Voilà. Vous restez vraiment bien centré, bien en vous. Vous allez accueillir la feuille de votre tableau ou le carton, enfin voilà, ce que vous avez choisi comme support pour réaliser votre tableau. Vous pouvez aussi choisir de le faire en numérique, mais je préférerais que vous le fassiez physiquement. Et puis vous allez commencer peut-être à écrire des mots, à coller, à aller choisir des images, à aller coller des choses dedans, en restant toujours bien centré, en restant toujours sur vos ressentis. Peut-être que voilà, quand vous collez une image, quand vous écrivez un mot, il y a quelque chose qui se passe en vous. Soyez toujours bien concentré et bien à l'écoute de tous les phénomènes, de tout ce qui va se passer en vous. Je vous conseille aussi d'écrire ce que vous ressentez. Et puis voilà, et puis vous, comme ça, au fur et à mesure, vous allez monter votre tableau. Une fois que vous aurez réalisé votre tableau, une fois qu'il sera terminé, à nouveau vous accueillerez cette fois-ci votre tableau terminé. Vous regarderez le tableau, prendrez le temps de le contempler.
et d'aller ressentir tout ce qui se passe en vous. Pareil, vous irez écrire ce qui se passe en vous face à votre tableau, mais quand vous allez le contempler, vous ne contentez pas de le contempler quelques secondes ou même une minute. Restez bien 2-3 minutes à regarder votre tableau. Voilà. Et puis voilà, et puis quand vous aurez fini ces 2-3 minutes, vous allez noter ce que vous ressentez. Et puis je vous conseille de tous les jours, alors de placer ce tableau à un endroit où vous allez passer tous les jours devant. Voilà, et pas le ranger quelque part où vous allez le voir de temps en temps, non. Vous le mettez à un endroit où tous les jours vous êtes sûr de passer devant. Et tous les jours vous prenez le temps, dans vos rituels quotidiens, trouvez le moyen. Alors je pense que ce serait bien de le faire le matin. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de le faire le matin, vous le ferez à un autre moment de la journée. Mais prenez le temps, pendant 3 minutes, tous les jours, de regarder votre tableau. De regarder votre tableau, de vous en imprégner et de laisser les choses s'intégrer en vous. Vous allez voir que plus vous allez voir en fait toutes ces choses positives qui vont vous amener vers votre objectif, et en fait plus vous allez avoir de chances d'y aller. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre cerveau il ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction, donc du coup l'imagination. Donc plus vous allez recevoir de pensées positives à travers votre tableau de visualisation, plus votre cerveau il va s'en nourrir et il va créer les situations favorables pour pouvoir que ça se réalise. Par contre, faites attention de ne pas focaliser quand même trop dessus, c'est-à-dire à un moment donné, lâchez vos attentes aussi, parce que si vous êtes trop dans l'attente, ou si vous allez générer comme un manque en vous. Vous allez avoir l'impression que ça ne se réalise pas. Donc ça va créer comme une friction finalement, un manque. Et donc, comme je vous l'ai dit sur la loi d'attraction, en fait, c'est aussi la loi d'attraction qui fonctionne avec le tableau de visualisation. Si vous émettez le manque, ben en fait, c'est le manque qui va venir à vous. Donc voilà, comme au travail, si ça se passe mal avec des collègues et que vous focalisez là-dessus et que vous êtes toujours en colère et que vous êtes toujours stressé, de plus en plus en fait des situations de stress et de colère vont arriver. Voilà. Donc à un moment donné, voilà, il faut essayer voilà, de aussi lâcher, de laisser tomber, de se dire bon bah je laisse mes attentes, je me focalise sur ce que j'ai à faire, sur mes actions à réaliser pour pouvoir que tout ce que j'ai mis dans ce tableau, tous les objectifs que j'ai envie d'atteindre se réalisent. Par ailleurs, si d'aventure ça ne se réalisait pas, alors vérifiez que votre objectif que vous avez défini était suffisamment clair. Vérifiez aussi que c'est ok en vous, c'est-à-dire voilà, comme je vous disais tout à l'heure, d'aller ressentir est-ce que oui j'ai je le ressens vraiment, ce que j'ai envie, le fait d'avoir cette nouvelle maison par exemple, est-ce que je suis vraiment ok. Et si vous répondez oui à ces deux questions, ben en fait c'est que peut-être vous avez un blocage inconscient. Peut-être qu'il y a du travail à faire autrement et vous avez peut-être des croyances ou des blocages dont vous n'avez pas conscience et qui ont besoin de se libérer pour pouvoir réaliser ces objectifs. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite un joli tableau de visualisation. Cette fin d'année en plus c'est super sympa de le faire parce que ça va vous permettre de vous projeter sur l'année à venir. Surtout que cette année 2020 n'a pas été super chouette, mais justement voilà, projetez-vous sur des choses positives, formulez bien les choses de manière positive, n'oubliez pas que le négatif ne s'entend pas, et donc voilà. Et je vous dis à très vite, profitez bien encore de ces quelques jours, vous êtes peut-être bientôt en vacances, vous allez peut-être bientôt retrouver vos familles, donc je vous souhaite une agréable soirée, et puis bah pareil, tenez-moi informé, mettez-moi vos commentaires, si vous avez des photos de vos tableaux de visualisation, bah, c'est avec grand plaisir, pareil, vous pouvez me les envoyer en commentaire, et puis je vous dis à très vite, enfin je vous dis à demain de toute façon pour la suite. Bisous la Sophro Family, à très vite, bye bye.